Et salut les passionnés, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, j'ai la gorge qui est complètement cassée parce que j'étais à un concert et j'ai totalement hurlé à plein poumon, donc je me suis niqué la voix, c'est parfait. Du coup je me rattrape en achetant quelques mangas, ça fait plaisir, ça réconforte, c'est parti. Donc on est là pour les achats du mois de septembre, mais j'ai envie de tricher un tout petit peu avec les achats du 1er octobre, et ouais je triche un peu avec ceci. Je sais pas si vous en avez entendu parler, j'ai fait une vidéo rapidement sur cette chaîne pour en parler, c'est le TCG One Piece, la pré-release, donc l'avant-première avant décembre. Et en fait j'aimerais savoir si ça peut vous intéresser, je fasse une vidéo sur les starter decks qui sont sortis. Moi j'ai fait le tournoi et j'ai bien aimé. Vous avez ce genre de cartes brillantes avec le dessin du manga, personnellement c'est mes cartes préférées. Voilà, c'est tout pour cette petite aparté. Je me suis récupéré, on va commencer avec de l'occasion chez Olidri Édition. Je me suis trouvé les Sentai School. Je savais pas trop si j'allais les faire ou pas un jour, mais c'est vrai qu'à ce prix-là, c'était donné. Ce sont des grands formats. Je les ai trouvés à 1€ pièce les 5 premiers tomes. Il y a 8 tomes aujourd'hui. Et en fait, je voulais les récupérer il y a un petit moment. Donc l'école des héros, c'est marrant parce que c'est l'avant My Hero Academia, avec cette fois plus du comique quand même, avec plein de références sur plein de choses. Là par exemple, voilà, il me semble que voilà, il y avait le petit Goldorak ici très clairement, et voilà, vous avez plein de choses comme ça. Et écoutez, moi j'en avais entendu parler depuis un moment, 1€ pièce, voilà, je perds pas grand chose, donc j'ai hâte de découvrir un petit peu ce que ça donne. On part chez Kana, non pas avec un achat, mais avec une petite récupération. Je sais pas si vous l'avez vu passer pour la collection Life, ils ont sorti voilà une petite livret de notes avec plusieurs choses. Donc là on a chacun ses goûts, corps solitaire, je suppose voilà on a End. Moi je l'appelle toujours éperluette celui-là parce que le petit N c'est éperluette en fait, ça s'appelle en français en tout cas. First Job ici, et New Love, New Life, Just Not Married. Et en fait je suis en train de me chercher mon petit Afkana préféré, le Cigarette Enchiri qui est juste là. Donc voilà, vous avez un petit carnet de notes que vous pouvez récupérer auprès de votre libraire, enfin si elle participe à l'opération naturellement. Petite chose chez Kana, et je rigole un petit peu parce que ce n'est pas petit, qui était assez attendu quand même. Voilà le coffret collecteur de Senseiya, la BD Senseiya. Personnellement, j'aime beaucoup ce qu'ils sont en train de faire Kana quand même avec les Kana classiques. Donc on a eu le Goldorak, l'Albator et maintenant Senseiya. Je suis pas un gros adepte de Senseiya, mais vu ce qu'ils font chez Classique et vu que ça me plaît pas mal, je me suis dit que j'ai pas envie de louper le coche. En espérant que ça me plaise naturellement, mais je ne sais pas, j'ai jamais eu trop l'affect Senseiya sur les Chevaliers d'Or, de Bronze, etc. Je connais, j'en ai vu pas mal quand même, et même lu un petit peu, mais c'est vrai que voilà, autant Goldorak, ouais, Albator énormément, mais Senseiya un petit peu moins quand même, mais vu le travail qui est fourni par Kana et par les auteurs français sur ces éditions-là, je m'attends quand même à quelque chose de bon, quoi. On poursuit chez Glénat avec Sakamoto Days, le tome 4, mais qui n'était pas tout seul, ça me fait de l'ombre assez violemment ça, qui n'était pas tout seul parce que vous pouviez récupérer ceci, donc une petite enveloppe avec plusieurs ex-libris qui étaient fournis, ou pareil, toujours pareil, les librairies participantes, hein, ce genre-là, mais vous aviez pas mal de choses bien sympathiques, et en fait vous avez un petit peu, alors ça c'est le côté un peu, on va dire granuleux, hein, classique, et après vous avez le côté un peu lisse aussi sur certains ex-libris, pardon, et vous en avez très joli, comme celui-ci par exemple, je trouve vraiment très très beau, et voilà, donc combien 1, 2, 3, 4, 5 ex-libris quand même qui vous sont offerts par Glénat avec l'arrivée du tome 4, c'est plutôt généreux, ça fait toujours plaisir. On continue avec Pika Édition avec le Komi cherche ses mots, le tome 3, ainsi que le collector de l'Atelier Sorcier, le tome 10, qui existait naturellement en version normale, mais vu que je me suis pris tous les collectors depuis le début, je n'allais pas rater celui-ci, surtout que le contenu quand même fait assez plaisir. Je vais vous montrer un petit peu, c'est très qualitatif. Je me suis caché avec la petite boîte, donc possiblement il y a un peu d'écho, mais regardez-moi ça, le petit seau en fait, pour pouvoir poser son seau en fait sur une lettre avec de la cire chaude, avec voilà, ce petit manche en bois, c'est vraiment très bien fait. Apparemment il y a eu beaucoup de ventes, donc ils l'ont directement réimprimé celui-ci. Je sais pas ce que vous en pensez vous de votre côté, mais je trouve ça quand même très très beau, et ça fait super plaisir, c'est vraiment un très bel objet quoi. Donc là-dedans avec la petite notice en supplémentaire, tutoriel vidéo en QR code, ainsi que je les ai mis sur le côté, mais des bâtonnets de cire bleu et doré de ce que je vois sur le côté. Je me suis procuré aussi 2 Noévé Graphics. Alors ce ne sont pas des nouveautés, mais je ne les avais pas. Donc le tome 2 d'Arpesso ainsi que le tome 4 de Don't Call It Mystery que je n'avais pas encore dans ma collection. Je me suis acheté aussi du Kun avec Beast Complex, le tome 2, il y a 3 tomes normalement pour cette série, et je me suis procuré aussi
un autre manga qui s'appelle Jujutsu Kaisen, le tome 8, oui tout à fait le tome 8, pour l'anecdote en fait, avec mon déménagement, en fait j'ai lu le tome 9 pendant le moment où j'avais emménagé et tout, et je comprenais rien, j'ai lu vite fait le tome 10, je comprenais plus rien, j'ai fait bon, je vais acheter les tomes, je verrai ça plus tard, et quand j'ai sorti mes cartons, et que j'ai commencé à ranger mes Jujutsu, je me suis dit en fait que j'allais reprendre au tome 8, hein, c'est pas grave, j'allais relire le tome 8 où je l'ai pas lu ou machin, bah non, c'est juste que je l'avais pas acheté, donc je comprends mieux, donc je me le suis procuré, je vais sûrement feuilleter la fin du tome 7 pour me remettre dedans, et je vais m'enchaîner en fait le 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, parce que j'ai pas mal de retard sur JJK comme vous l'avez compris. Ensuite, pas mal d'éditeurs en folie avec Mangetsu, le Awashi, le tome 11 maintenant, ça avance quand même vachement vite et ça fait super plaisir. Chez Panini Manga, naturellement, nous avons du Sido avec le tome 18, hein. Bon, après, il y a encore quand même quelques tomes parce que ça va jusqu'au tome 25. Nous avons aussi le tome 15 d'Iruma à l'école des démons, donc ça c'est chez Doki Doki si je dis pas de bêtises. Nomi Nomi, Doki Doki, j'ai toujours un doute, Nobi, parce que je sais pas pourquoi surtout par rapport à la prononciation, mais j'en change les deux. Et là, je le tiens en main, parce que ça m'a fait super plaisir, mais vraiment énormément de tomber dessus au hasard. Moi qui me renseigne quand même pas mal sur les sorties manga, lui j'étais très surpris parce que je suis les arts noirs, donc voilà vous avez l'éditeur, je suis les arts noirs sur les réseaux, mais je ne l'ai pas vu passer celui-ci. Et du coup, très content d'avoir trouvé ceci. Donc, le jour du typhon, qui sont 7, il me semble. J'ai un gros doute, c'est pas écrit ici, ça doit être écrit à l'intérieur, j'ai dû le lire. Donc, 7 œuvres courtes de l'auteur de Alien Bros, je crois qu'il s'appelle comme ça, Tokyo Alien Bro, voilà c'est mieux, et Mauvaise Herbe surtout, qui est incroyable, et là du coup forcément donc, Keigo Shinzo, j'adore cet auteur, vraiment c'est une grosse découverte pour moi cet auteur, donc tomber sur un manga au pif, pour moi ça devient de plus en plus rare aujourd'hui de me dire tiens ça pourrait me plaire et tomber dessus en nouveauté, et là tomber sur un auteur que j'adore en nouveauté manga, ah là c'était un gros kiff, franchement j'ai été très très content, ma journée était refaite à ce moment-là, vraiment. Et ce fut un achat manga quand même assez court parce que nous n'avons plus qu'une petite chose, c'est de la réception. C'est de la réception. Une réception qui m'a rendu quand même assez triste, je vais pas vous mentir, puisqu'il s'agit de la box. Tome 6 de la box 6 tout seul en fait, tout court, avec du Kingdom en fait. Du Kingdom et les tomes 59 et 60. Donc ça veut dire que l'abonnement classique pour moi est terminé chez Meian. Je vais recevoir le mois prochain normalement les tomes 61 et 62. Et quand ils sortiront, les 63 et 64. Mais ça y est, je passe à la lecture classique. Donc ça va commencer à être très compliqué d'attendre parce qu'il se passe tellement de choses dans Kingdom. J'ai vraiment surkiffé ces quelques mois, ces 3 ans de tous les 2 mois de Kingdom, c'était incroyable. Et là je sais que je vais manger mon frein en permanence à chaque fois que je vais attendre en fait les tomes. Ça va être un enfer. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Partagez aussi vos achats manga, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez acheté les mêmes choses? Est-ce que vous avez acheté d'autres choses aussi? J'ai vu quelques petites choses sortir, des nouveautés, mais j'ai pas craqué dessus parce que on en parlera peut-être plus tard, mais le coût du manga va commencer à augmenter, va commencer à falloir faire des choix. Je sais pas ce que vous en pensez de votre côté, mais ça va commencer à devenir assez compliqué. Bref. Sujet de d'autres vidéos très clairement. Donc voilà, abonnez-vous, partagez, likez, et je vous dis à très bientôt, bonne lecture à vous. Salut!